Tango TV qui diffuse depuis Brazzaville. Abonnez-vous ainsi que vos proches pour continuer à suivre nos programmes depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette via nos plateformes de diffusion en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Chers abonnés de Tango TV, bienvenue sur ce plateau de Café de Serviteurs. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Soyez richement comblés, richement bénis dans vos maisons. Alors, aujourd'hui, c'est encore une journée très spéciale. Notre thème que nous allons aborder aujourd'hui, le témoin et le témoignage. Et mon invité est très spécial. Vous le connaissez déjà, le docteur Caprice Moya. Bonjour. Bonjour, pasteur. Et bienvenue à vous au Café des Serviteurs. Je vous remercie. Et merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça fait toujours plaisir d'être à la maison. Exactement. Comment vous sentez-vous? Vraiment, c'est un grand plaisir d'ailleurs. Je suis dans la joie parce que lorsqu'il s'agit de me retrouver dans la maison et de faire l'œuvre à laquelle le Père nous a appelés, c'est une immense joie. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Il faut reconnaître que même passer dans ces émissions, partager la parole, c'est aussi une manière de servir Dieu. Exactement, parce que le service de Dieu, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu. Et quand tu comprends en tant que fils sur quoi le Père t'a appelé, voilà quoi, c'est ça le servir. Et ça fait plaisir de vous recevoir. Moi également, je suis très enchanté. Merci beaucoup. Merci. Alors, la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible déclare qu'au jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis ensemble et tout à coup, elle vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alors, ils avaient reçu le Saint-Esprit et ils commençaient à parler en d'autres langues. Alors, cela les a fait des témoins et ils ont témoigné du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le témoin, qui est le témoin? D'après, selon ces écritures que nous venons de regarder, Actes des Apôtres 2. Qui est le témoin? Et oui, merci beaucoup, pasteur. Qui est le témoin? Oui. Le témoin, comme je l'avais dit lors de l'émission précédente ici, c'est cette personne qui fait la promotion. Essayez un peu de parler un peu plus fort pour qu'on vous écoute. Alors, oui. Je disais ceci, le témoin, oui. C'est cet homme qui a reçu d'abord le Saint-Esprit de Dieu, oui. qui fait une expérience avec le Saint-Esprit et qui se lève pour aller faire la promotion de ce nom ou bien de l'évangile, tout en cherchant à gagner des âmes à Christ. C'est celui qu'on appelle le témoin. Est-ce que le témoin doit être chrétien ou païen? Bien. Mais vous savez, quand vous posez cette question, le témoin doit être chrétien ou païen, oui. je ne pense pas que le païen puisse rendre le témoignage. Okay. Pourquoi? Le païen, c'est une personne qui est dépourvue de la connaissance. C'est une personne qui est dépourvue d'abord du Saint-Esprit, parce qu'il sera absurde qu'un païen puisse avoir un Saint-Esprit. On va lui poser la question, quels sont les parcours qu'il a eu à faire pour avoir ce Saint-Esprit? Mais écoutez, nous avons écouté les témoignages de certains hommes de Dieu. Jésus même apparu. Il était païen. Par exemple, à 12 h, vous êtes rencontrés. Il était encore païen. À 13 h, il a rencontré le Christ. Et à 14 h, le voilà qui témoigne dans les marchés. Non. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Pasteur, dans le Seigneur, il y a des cas exceptionnels. Okay. Vous allez voir de la même manière que Dieu a utilisé Paul, ce n'est pas de la même manière qu'il a pris Pierre. Okay. Pierre, il le récupère pendant la pêche. Je te ferai plus pêcheur de poissons, mais pour moi, tu deviens le pêcheur des hommes. Okay. Donc, pour Paul, son cas était exceptionnel. Donc, dire que Dieu peut utiliser les païens, ça veut dire si, parce qu'il est souverain, il peut utiliser qui il veut, au moment où il veut, comme il veut. Okay. Mais le témoignage est d'abord pour ceux qui connaissent Christ, ceux qui ont fait l'expérience avec lui, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et ils se lèvent, ils savent qu'est-ce qu'ils font en le témoignant. Alors, qui fait le témoin? Pardon, pasteur? Qui fait le témoin? C'est Dieu ou la parole ou le Saint-Esprit? Non. Qui fait le témoin? Le témoin, pasteur, c'est le Saint-Esprit qui fait le témoin. Okay. Parce que la Bible dit que la parole que je vous enseigne est esprit et vie. Lorsque nous recevons du côté de la vie, cette vie va se manifester en nous. Et donc, du coup, poussés par l'esprit, la Bible dit, les hommes parleront de la part, pas de leur compagnie, pas de la part de leur famille, mais les hommes vont parler de la part de Dieu. Et parler de la part de Dieu, c'est être témoin de Dieu, tout simplement. Ok, parler de la part de Dieu, c'est être témoin. Ok, un grand merci à toi, merci pour ces réponses. Alors, lorsqu'il vient dans l'individu, qu'est-ce qu'il apporte, le témoin? Bon, le Saint-Esprit d'abord. Oui. Le Saint-Esprit, nous devons être aujourd'hui clairs. Oui. Nous devons éclaircir les choses. Lorsque nous voyons des disciples
autrement appelé élève, à côté de Rabbi qui signifie le maître. Mm. Rabbi les enseignait les rudiments du Père. Selon que le Père lui envoyait, lui aussi nous a envoyé après nous avoir enseigné. Mais pendant qu'il enseignait, il a dit que vous ne pouvez pas annoncer cette parole sans qu'il y ait le Saint-Esprit. Mhm. C'est là où la Bible dit, attendez, le Christ a dit, attendez. Et en attendant là, ils attendent quoi réellement? Qu'est-ce qu'ils attendent? Pasteur, Oui. vous savez, le Saint-Esprit du temps ancien, Oui. il agissait pour un acte instantané. Ok. Mais quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, le Christ, sachant que le témoignage ne pouvait pas être annoncé avec puissance, pour enregistrer les attentes du royaume, eh bien, il a compris que le Saint-Esprit devait d'abord descendre. Pourquoi? Pourquoi? Oui, Pour c'est les ça. accorder la dynamique, la puissance, parce que le monde est rempli des malfrats spirituels. Mhm. Le monde est rempli des esprits. Le monde est rempli des vautours. Mhm. Le monde est rempli de tous ces loups-là. Afin que nous ne soyons pas dévorés comme brebis, Mhm. le Christ a dit, attendez le baptême. Parce que le baptême du Saint-Esprit, l'homme de Dieu, permettait que Allez-y. nous puissions préciser Mhm. que lors de la Pentecôte, dans la maison de Sénat, les disciples n'ont pas reçu le fruit de l'Esprit, mais ils ont reçu la dynamique. Car lorsqu'ils étaient avec le Christ, la Bible précise que les disciples avaient reçu la tempérance, la bénignité, la bonté, tout ce que nous connaissons comme le fruit de l'Esprit. Pas les fruits, mais le fruit. Ok. Or, le fruit veut dire ce que le Saint-Esprit produit. Mais quand nous arrivons dans l'accomplissement de la promesse donnée par Joël, le Christ lui-même donne la promesse, mais cette fois-ci-là, ce n'est plus le fruit. Donc, lors de la Pentecôte, pasteur, nous devons faire une précision. Oui, allez-y. Il ne s'agissait pas du fruit, mais il s'agissait, la Pentecôte avait pour objectif recevoir la puissance et aller parler avec cette puissance en démontrant. D'où Paul dit, la parole que nous avons reçue, ce n'est pas des discours persuasifs, mais il doit avoir la démonstration. Exact. Vous parlez, les gens vont croire. Exact. C'est l'esprit que vous avez de la parole qui poursuit le témoignage et qui va convaincre les cœurs. Ok. Donc, ils ont reçu la puissance. Exactement. Ou le dynamisme, comme on venait de dire tout à Exactement. l'heure. Ils ont reçu la dynamique. La dynamique, ok. Ils ont reçu la dynamique. J'espère Ouais. que toutes les personnes qui nous suivent maintenant, là, ils ont la compréhension de ce que vous dites. Ils n'ont pas reçu les dons spirituels, mais ils ont reçu La dynamique, la pasteur. dynamique pour pouvoir faire l'œuvre à Exactement. laquelle ils étaient appelés. Pierre, il était très mou. Oui. Pierre était peureux. Mais lorsqu'il reçoit, pour exemple, Oui, pour oui. donner l'illustration, Oui. lorsqu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit, vous voyez que Pierre n'est pas demeuré la même personne. Oui. Mou qu'il était, ça veut dire qu'il n'avait que le fruit de l'esprit, la douceur. Ok. Mais la Pentecôte vient avant la fête de la moisson. Pardon, excusez-moi. Quand vous dites qu'il avait les fruits de l'esprit, il n'était pas dynamique. Attendez. Si réellement Pierre avait il avait le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit. le fruit de l'esprit, pourquoi il avait régné Jésus? Non. Vous savez, on peut avoir le Saint-Esprit. On peut marcher avec le Seigneur, mais sans être converti. La conversion, c'est un grand monde. D'où vous allez voir, la conversion, c'est en quelque sorte une certaine délivrance. Quitter le point A pour le point B. Donc, Paul, la Bible est claire sur ce sujet-là, sur ce point, Oui, où on dit, lorsque tu seras converti, tu affermiras les autres. Donc, ça veut dire, en ce moment-là, Paul, Pierre, oui. excusez-moi, n'étant pas converti, ne pouvait pas accomplir la volonté du Saint-Esprit tel qu'il faut, parce que cela obligeait d'abord la conversion. Donc, Pierre n'était pas converti, malgré qu'il était à côté de Christ. Malgré il a marché, malgré il a vu tous les miracles, ça ne l'a pas poussé à se convertir. Non. Mais non, quand est-ce qu'il s'est converti? Parce que je vais venir à ma question pour vous dire qui peut recevoir le Saint-Esprit. Ouais. Hein? C'est lui qui rend témoin. Est-ce que tout le monde a la possibilité de recevoir le Saint-Esprit? D'abord, répondez d'abord à cette question. Est-ce que tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit? Mais une question très pertinente, pasteur. Oui. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un don que le Père généreux, le Père rempli d'amour, le Père rempli de bonté, a promis à ses fils. Ok. Parce que la Bible dit, mon peuple à moi. Le Père a un peuple Ok. qu'il a choisi pour faire sa promotion. Il dit, pour ce peuple-là, moi, je ne le laisse pas. Donc, c'est le peuple destiné. Je peux dire prédestiné. Il nous connaissait, comme l'a connu Jérémie. Tu vas faire son œuvre. Oui. Mais tout en sachant que cette œuvre ne peut pas être une œuvre réelle dans ses attentes, sans pourtant le Saint-Esprit. Donc, quiconque qui croit en Jésus, qui sait que Jésus est le Fils de Dieu, Oui.
a ce droit-là d'aspirer à ce don merveilleux que Dieu nous a promis. Alors, comment protéger le don merveilleux que Dieu nous a donné? Comment protéger ce don-là? Protéger le don, le Saint-Esprit. Oui, comment protéger le don du Saint-Esprit? Bon, d'abord, la Bible dit on n'attriste pas le Saint-Esprit. Ok. Ça veut dire qu'on ne peut pas, dans d'autres versions, dans d'autres livres de la Bible, il est écrit aussi, Oui. ne l'attristez pas, n'éteignez pas l'Esprit. Donc, ça veut dire, de par là, nous voyons que nous pouvons éteindre l'Esprit, Oui. nous pouvons l'attrister. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas l'attrister? J'arrive. Pour ne pas... Oui, allez-y. J'arrive. Donc, Oui. ça veut dire que si on peut éteindre, on Oui. peut atténuer. Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui sont là qui atteignent. Oui. Donc, ça veut dire pour éviter d'attrister l'esprit, ça veut dire protéger son esprit. Ça veut dire nous devons éviter la mauvaise compagnie. Ok. Dans Psaume, la Bible dit heureux ceux qui ne s'assiedent pas en compagnie de moqueurs. Oui. Heureux ceux qui ne méditent pas des mauvaises pensées, car ceux-là seront des fils de Dieu. Ok. Moi, je vais paraphraser dans ce sens-là. Oui. Et lorsqu'on est fils de Dieu, on ne va pas agir indépendamment, on ne va pas agir selon notre volonté, mais nous allons agir selon l'esprit, ce que l'esprit nous demande. Et être chaque fois le fils selon le cœur de Dieu. Comme dit David, Oui. c'est quelqu'un qui était toujours dans la confession. Reconnaître que nous sommes humains, nous avons une nature humaine. Et être à chaque fois dans la miséricorde. Parce que permettez l'homme de Dieu Oui. de vous dire, il y a certains chrétiens qui se disent que je suis fait, j'ai un grand niveau, le Seigneur m'a appelé, il y a ceci, mais ils ne vivent pas dans la miséricorde. À chaque fois, nous devons nous comprendre comme étant des hommes humains, charnels, et que devons chaque fois nous approcher devant le trône de grâce avec assurance, afin que Dieu puisse nous pardonner, qu'il puisse renouveler sa bonté dans nos vies. Donc, il faut marcher selon les traces de Dieu, obéir à la parole de Dieu, suivre les voies de Dieu. Voilà comment on peut conserver. C'est en respectant sa parole, tout simplement. Ok. Comment faire grandir cette puissance-là? Comment la puissance. faire grandir? Bien. Ce qu'on reçoit Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Ok. Le Saint-Esprit, pasteur, c'est une très bonne question que vous venez de poser. C'est un don que Dieu donne. Oui. Mais je vais vous dire, si vous donnez un billet de 1000 fois à un enfant qui ne comprend pas que ce billet-là, il est valeureux, pasteur, il sort avec quelqu'un mal intentionné, peut voir le billet et chercher à chipper ce billet-là. Et l'enfant, tellement il est enfant, comme dit la Bible, aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Oui. Donc le don que nous avons reçu, nous devons en être conscients. Oui. Que le Père passe par ce don pour accomplir des choses. Donc, pour conserver ce don. Pour la faire grandir. Pour la faire grandir, Ok, pasteur. oui. Merci beaucoup. Oui. Pour la faire grandir, pasteur, tout ce qui est obtenu par la prière se conserve par la prière. Amen. Amen. Donc, le don que nous avons reçu, nous ne pouvons que le faire grandir par la prière. En faisant quoi, pasteur? Celui qui est sûr de lui qu'il a reçu l'Esprit, il vit des signes authentiques, des signes évidents. Il doit plus être en retrait. Il doit méditer la parole de Dieu. La prière doit être sa vie. Oui. Un enfant de Dieu qui a reçu, je dis bien, le baptême du Saint-Esprit, ne peut pas être dans des disputes, des querelles bêtes. Parce que nous avons reçu une richesse, parce que le Saint-Esprit est une richesse. Oui. Donc, pour que cet esprit puisse grandir, puisse devenir encore plus puissant en nous, agir, l'onction est s'entretient. Donc, nous devons l'entretenir par des prières, par des jeûnes personnels. Dans une semaine, tu peux jeûner 2-3 fois, selon que l'esprit te conduit à le faire. Oui. Et être beaucoup en retrait, et méditer la parole de Méditer Dieu. la parole de Dieu. Voilà. Ok. Gloire à Dieu. Nous croyons que, mesdames et messieurs, vous êtes bénis à la maison. Vous suivez le docteur Caprice Moya qui est en train de décortiquer avec, avec sa veste doctorale, Merci qui est beaucoup. une bénédiction pour cette chaîne de Tango TV. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube et Facebook pour ne pas rater nos émissions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous comble abondamment. Alors, docteur, je vais prendre cette avant-dernière question. Allez-y. Le témoignage. Le témoignage. Qu'est-ce que le témoin doit annoncer? Bien. Le témoin, j'avais dit, pour Oui. récapituler, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Oui. Mais le témoin, Témoignage. Le témoignage. Oui. le témoin, quel témoignage doit-il annoncer? Oui. Le Christ dit, ce que j'ai reçu du Père, je vous l'enseigne. Tel que le Père m'envoyait, je vous envoie. Vous voyez par là, le Christ vient avec la volonté céleste. Le Père, étant en conseil secret, il dit, mais le Fils doit aller pour le salut de l'humanité. Le salut humanitaire. Christ vient avec cette œuvre humanitaire, salvatrice. Et lorsqu'il enseigne aux disciples,
Ces disciples deviennent des témoins. Ils doivent annoncer quoi? Le témoignage. Mais vous allez voir, les disciples étaient ignorants en amont. Si le maître ne les avait pas annoncé le pourquoi il était venu, ils ne pouvaient pas partir. Donc, tout simplement, quel témoignage ils doivent annoncer? C'est ce qu'ils ont écouté de leur père sur le royaume, c'est ce qu'ils pouvaient annoncer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir rien. Oui, l'homme de Dieu, excusez-moi. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir au milieu de l'église, au lieu d'annoncer le témoignage que Christ a enseigné sur le royaume de Dieu, les gens annoncent les miracles, les miracles, beaucoup d'argent, des voyages, des maisons. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela? Est-ce que cela est un témoignage? Vraiment, c'est ce que le Christ attend que nous annonçons. Je suis désolé, pasteur, parce que c'est peut-être la parole mal comprise. Les miracles, les témoignages, l'argent, les biens, le foyer, ce sont que des signes qui doivent accompagner le témoignage de Christ. Mais d'abord, c'est la personne de Christ, d'où j'ai dit l'évangélisation. Lorsque nous parlons de Christ, il y a des signes qui s'en suivent. Dans la vie de tous ceux qui reçoivent de bon cœur le témoignage annoncé. Nous devons annoncer la résurrection de Christ. Qu'est-ce qu'est Christ dans votre vie? Si vous le recevez, voilà ce que Christ peut faire avec vous. Parce que, permettez, pasteur, pour un chrétien, celui qui a la parole, qui a la connaissance, les biens, des matériels, des maisons ne sont pas des choses à enseigner, pasteur. Alléluia. Vous savez pourquoi? Mais la Bible nous dit quoi? Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire que ce sont des choses qui viennent dans la vie de celui qui a d'abord reçu le bon témoignage. Je dis le bon parce que, évidemment, pasteur, on ne doit pas insister sur l'argent. Ces choses sont passagères. Moi, le Seigneur m'a fait grâce, pasteur. Pendant que je dormais, il vient me dire, Caprice, tu vois, toutes ces choses que tu vois là, tu peux les avoir. Mais après, je n'ai pas cherché à écouter une prédication pour cela. Dieu, à travers ce rêve, ce songe, est venu me donner un message. Ça veut dire de se conformer aux évangiles qui disent que premièrement le royaume et les autres vous seront donnés. En réalité, ça veut dire que quand vous avez le royaume, vous avez tout. Tout. Amen. Amen. Alors rapidement, vous regardez cette caméra, et vous annoncez ce témoignage-là à un jeune homme, à un jeune serviteur de Dieu qui ont de vous suivre rapidement un message. Je dis à tous ceux qui me suivent, vous recevez cette parole de bénédiction, votre vie sera changée. La Bible dit ceci. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit qui compte. Étant donné que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, tous ceux qui aspirent recevoir le Saint-Esprit seront toujours transformés parce que j'aime cette parole. La Bible parle dans 1 Samuel 10. Lorsque David a reçu l'Esprit, il n'était pas la même personne. Tout ce que vous cherchez dans votre entreprise, dans le foyer, partout où vous voulez, le voyage, les études, je vous dis bien, vous ne pouvez pas l'accomplir sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'indispensable, il est absolu, il est notre centre, il est le secrétaire. Respectez, recherchez-le, je pense que vos vies seront transformées. Car je crois, aucune personne n'est passée près de la croix et demeurée la même personne. Et pendant que je parle, toi qui m'écoutes, sois saisi par l'Esprit de Dieu et l'Esprit transforme ta vie. Amen, amen. Merci beaucoup, Docteur Mwaya. Merci. Vraiment, nous sommes bénis. Et merci d'être passé au Café des Serviteurs. C'est un plaisir et un honneur pour moi. Alors, chers internautes, vous les abonnés de Tango TV, invitez vos frères et sœurs à s'abonner à notre page Facebook et YouTube pour ne pas manquer à nos émissions, pour ne pas manquer les programmes de votre chaîne de télévision Tango TV. Alors, je salue toute l'équipe technique de Tango TV et je profite de cette occasion pour souhaiter un big joyeux anniversaire à son manager général, M. Jesse Semouk. Je te salue, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous comble de beaucoup de grâce et de beaucoup de bénédictions. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve au prochain numéro. Merci d'avoir suivi Tango TV qui diffuse depuis Brazzaville. Abonnez-vous ainsi que vos proches pour continuer à suivre nos programmes depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette via nos plateformes de diffusion en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.